Présentation et démonstration du coffret Unison Color de 30 bâtonnets. Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour ne pas rater la démonstration d'un poivron et aussi mes conseils par rapport à ce coffret. Alors l'avantage, ce sont ces couleurs lumineuses, comme vous pouvez le voir. Il y a des bleus éclatants, on a une couleur violette, on a des jaunes vibrants, des rouges très intenses. Alors on va commencer par le petit nuancier. Donc je vais m'amuser sur papier pastel mat à venir regarder les couleurs une après les autres. Cela me permettra également de choisir et de retrouver des couleurs au besoin. Alors ce qui est sympa avec ce coffret, c'est quand on retourne le coffret justement, il y a les numéros, donc si jamais pour X raison on a fini notre bâtonnet, on pourra facilement retrouver grâce à ce nuancier cette couleur, et ça sera plus facile comme ça de pouvoir la remplacer. Donc là on a des couleurs assez chaudes, assez intenses au niveau des rouges et marrons. On a les jaunes qui tirent un petit peu dans différentes couleurs, les verts, les bleus très très lumineux que j'adore, hein, et une couleur noire, bon ça c'est une couleur assez neutre. Donc les couleurs sont vraiment très riches, très lumineuses et on va pouvoir réaliser vraiment des pastels exceptionnels, que ce soit pour des paysages, pour des sujets ou autres. Alors il faut savoir que pour les Unison Color, j'ai eu là plusieurs fois l'occasion de les tester. On peut aussi bien créer des sous-couches que directement des fonds. Donc pour des paysages ou des sous-couches pour faire nos portraits animaliers par exemple. Alors ici je vais tester un nouveau papier que je n'ai pas encore eu l'occasion. Donc c'est un papier multi-technique, donc ça va être plutôt sympa justement de relever ce petit défi de tester un nouveau papier. Donc la couleur est rouge, donc c'est pour ça que sur le modèle d'après, j'ai choisi justement son contraire. C'est qu'on va voir après avec ce beau poivron. Donc les feuilles sont plutôt fines, a priori, là, quand on vient un petit peu les manipuler. Là, sur le sujet, j'ai trouvé que la feuille ne bougeait pas trop, elle ne gondolait pas trop, et ça, c'est vraiment très sympa. Parce que quand la feuille se plie, des fois, ça peut être un peu embêtant. Au pire, on a la possibilité tout simplement de venir fixer son papier avec du scotch par exemple. Alors pour l'esquisse, on me demande souvent. Alors je vais utiliser un pit de couleur gris, gris note, gris un peu clair. C'est vraiment la couleur passe-partout pour nos esquisses. Ça permet de gommer facilement, ça permet vraiment de repasser la couleur de base, parce qu'il faut savoir que le gris est l'une des couleurs les plus faciles à repasser par-dessus. Attention, le blanc est un peu trop lumineux, et le noir surtout à éviter pour l'esquisse. On peut bien sûr utiliser aussi des critériums ou un crayon de bois tout simple, ça fera très bien l'affaire, il faut juste pas trop appuyer. Alors là, je viens de poser mes premières couleurs. Alors comme là, c'est un nouveau papier, et que je teste en même temps ce beau coffret, je vais pas prendre de risque pour l'instant, je vais juste venir poser pas à pas mes couleurs en fait. Donc d'abord les couleurs lumineuses, et ensuite je vais partir sur les ombrages. Alors pour l'ombrage, je vais partir sur ce beau vert qui est vraiment très très intense. J'avais déjà eu l'occasion de le tester ce vert, et honnêtement je l'adore. Je n'ai pas réussi à retrouver un vert aussi intense que celui-là, et c'est vraiment sympa de le retrouver à nouveau avec ce coffret. Alors pour mon poivron, je vais venir mettre la lumière par-dessus avec une touche de blanc et une touche de vert très très clair. Donc j'aime bien, c'est que les verts sont plutôt réalistes, et c'est vrai que la couleur verte est l'une des plus compliquées dans le réalisme, par exemple si on va sur d'autres coffrets, et là je trouve que tout de suite la couleur est réaliste et j'aurais pas besoin spécialement de venir mettre plusieurs couleurs pour faire mes mélanges. Donc ça c'est vraiment bien pour commencer. Alors pour la feuille, j'ai pris une couleur un peu rouge, donc c'est la feuille multitechnique, de toute façon j'avais pas le choix, hein. Donc là c'est le petit côté un peu comique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un modèle vert pour vraiment opposer le vert à ma couleur de feuille. Donc ça permet naturellement d'avoir un sujet qui va ressortir par rapport à notre feuille. Donc le défi, ce sera qu'on voit plus trop
les petits bouts de feuilles à travers nos pastels. Donc après, je vais vous montrer un beau fondu pour qu'on voit justement un peu moins le papier. Alors je pose mes différentes couleurs. Alors ce qui est génial avec les Unison, c'est que les textures se fondent très bien. Les couleurs restent, sont très intenses. Et j'ai remarqué aussi que la texture par rapport à ce papier, par rapport à d'autres papiers que j'ai déjà pu tester, le pastel ne s'égrène pas trop, donc j'ai pas eu besoin trop de souffler. D'ailleurs, avec ce type de papier, je ne recommande absolument pas de souffler, mais plutôt de venir tapoter sa feuille sur le côté. On va le voir après en vidéo. C'est pour éviter d'en mettre partout. Vaut mieux tapoter que de souffler. Moi, je déconseille de souffler avec ce type de papier. Donc là, je viens poser mes couleurs. Je vais commencer un petit peu à tester les différents mélanges sans estomper avec mes doigts. L'estompe avec les doigts, je vais plutôt le garder pour après. Moi, j'aime bien, c'est venir poser mes couleurs, venir voir un peu le rendu et me reculer pour justement analyser le rendu final. Donc c'est bien de tester différentes techniques comme ça, à fur et à mesure. Donc là, pour ce poivron, voilà, là, je t'ai montré comment tapoter justement. Alors moi, ce que j'aime bien justement avec ce poivron, c'est de pouvoir oser les couleurs. Donc j'ai osé mettre du jaune, j'ai osé mettre une petite touche de bleu pour les reflets. Et je trouve que les mélanges sont plutôt pas mal, sont plutôt osés, donc c'est sympa. Il faut savoir qu'avant de vouloir spécialement mettre du noir, on peut venir mélanger nos couleurs pour créer une ombrage naturelle. Ça, je vais le faire à la fin de la vidéo avec un vert, le vert sombre, et avec une touche de bleu. Cela va intensifier notre vert sans forcément venir ajouter du noir. Donc là, quand je suis venue poser les couleurs, par rapport au papier, j'ai juste été un peu limitée par rapport aux traces qu'il y avait sur la feuille. Donc il y a un moment, je me suis dit, allez, pourquoi pas fondre. On va le voir juste après. Alors maintenant que j'ai pris le temps de regarder un petit peu mon pastel au loin, je vais rehausser, je vais faire quelques dernières petites retouches avant d'estomper. Je vais rehausser un peu mes différentes couleurs avec du jaune, du vert neutre, pour justement ajouter à nouveau de la texture. Alors maintenant, je vais tester le fondu. Alors au début, je voulais pas spécialement fondre, mais je me suis aperçue que j'avais du mal à couvrir 100% de ma feuille avec le bâtonnet. Donc j'ai essayé l'estompe et j'ai été très surprise parce que l'estompe sur ce papier s'est très bien passé. Et ça a permis vraiment de fondre les couleurs avec douceur, sans forcer. Et ça, c'était vraiment très agréable. Donc ensuite, une fois que j'ai estompé, je suis venue quand même rehausser les couleurs. Donc l'estompe, comme j'explique souvent, on peut faire différentes estompes, que ce soit avec son doigt, que ce soit avec des éponges ou autre. Les techniques sont différentes. Ici, sur ce type de sujet, pour faire ressortir mes couleurs, parce que les Unison sont des couleurs très intenses, je trouve que c'est plus intéressant de venir fondre avec les doigts pour garder justement l'intensité des couleurs. Donc une fois que j'ai fait ce fondu, je peux tranquillement venir repasser mes couleurs. Donc là, l'ombrage, la couleur opposée naturelle à... on va dire que la couleur opposée naturelle, c'est le rouge, mais le bleu permet généralement d'opposer naturellement nos couleurs vertes, nos couleurs jaunes, pour avoir un résultat sublime. En règle générale, une ombrage violette et bleue, c'est quasiment... le sujet validé. Moi j'aime beaucoup mettre des ombres bleues, je trouve que ça donne quelque chose de très beau à nos sujets. Donc là il me reste plus qu'à venir rehausser mes couleurs, mes jaunes, mes verts, sans spécialement chercher à fondre. Alors j'aurais pu bien sûr utiliser aussi des crayons pastels, mais là le défi c'était de faire 100% au bâtonnet, donc pour moi défi validé. J'ai adoré utiliser ces Unison Color. Les fondus sont vraiment très beaux, les couleurs sont vraiment très belles et la technique est très agréable. Donc là c'était sur du papier format 21 x 29,7, donc ça permet vraiment d'être libre au niveau de la multitechnique. Donc mon avis c'est que je valide ces bâtonnets avec le papier. J'ai adoré justement mixer ces deux techniques. Donc prochainement, je vais faire une autre vidéo avec justement les Unison sur du papier pastel mat et on verra aussi une différence avec d'autres poivrons. Donc je vous donne rapidement rendez-vous sur la chaîne, je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.